Écoutez, j'ai appris avec beaucoup de tristesse le décès de cet éminent diplomate qui s'est mis au service de la Guinée depuis son arrivée ici. Il était particulièrement attaché au respect des règles et des principes de l'état de droit et de la démocratie et était un partisan du dialogue. Il voulait que la classe politique aplanisse ses divergences autour de la table. Et à cet égard, croyez-moi, il a tout fait, surtout avant le double scrutin du 22 mars. Il a souhaité qu'un dialogue de bonne foi s'ouvre entre la mouvance et l'opposition pour aplanir les divergences, aller à des élections inclusives sur la base d'un fichier consensuel. Donc c'est une perte pour les États-Unis, mais c'est aussi une grande perte pour la Guinée, parce que c'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de neutralité, beaucoup d'objectivité dans l'appréciation des problèmes. Et il était vraiment très allergique à l'injustice et il s'est battu contre l'impunité et il voulait que des sanctions soient prises à l'endroit de ceux qui étaient considérés comme les présumés responsables, en tout cas comme les auteurs des crimes qui ont été commis lors des manifestations des FNDC en particulier. Ils avaient souhaité me rencontrer pour que nous puissions partager nos points de vue par rapport à l'évolution sociopolitique de la Guinée. Il est resté constant. Il estimait que ce double scrutin a manqué de crédibilité et qu'il ne souhaitait pas que les prochaines échéances électorales se fassent dans les mêmes conditions. Et il devait sans doute faire des démarches auprès des autorités pour essayer encore d'ouvrir un dialogue afin de faire l'inventaire des divergences et à l'effet de les aplanir pour que les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit soient respectés désormais en Guinée. Il en faisait une préoccupation majeure.